Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat. Discerner si une personne proche de nous est sous une influence spirituelle démoniaque. Je tiens à préciser dès le départ, ce message n'a pas pour but d'accuser ou de juger qui que ce soit, mais de vous aider à discerner avec sagesse, prudence et prière. La Bible nous enseigne que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse et non de peur. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous observez des changements alarmants chez un ami ou un membre de votre famille. Parfois, les réponses du monde ne suffisent pas. Mais nous ne sommes pas impuissants. La Bible nous montre que nous avons autorité sur les démoniaques par Jésus-Christ. Luc 10, le verset 19. Avant d'aller plus loin, rappelons ceci. Toutes les luttes ne sont pas démoniaques. Certaines maladies ou troubles psychologiques peuvent provoquer des symptômes similaires. Nous allons apprendre à distinguer ce qui révèle du naturel et ce qui pourrait relever du spirituel. Nous allons commencer avec le premier signe. Hostilité soudaine et irrationnelle envers Dieu. Le premier signe se manifeste par une hostilité spectaculaire, souvent violente envers Dieu et la foi. Ce n'est pas juste un doute passager ou une période de questionnement. C'est une réaction soudaine et intense contre tout ce qui touche à Dieu. La lecture de la Bible, la prière, le nom de Jésus. Marc chapitre 1, versets 23-26. Dans les évangiles, les démons reconnaissent Jésus et réagissent avec peur et hostilité. Un indicateur clé est une réaction personnelle et agressive face à l'autorité de Christ. Attention, il ne s'agit pas ici de juger une personne qui traverse une crise spirituelle normale. La clé est la violence spirituelle et la rébellion inhabituelle envers Dieu. Deuxième signe, changement de personnalité drastique et inexpliqué. Un autre signe est un changement radical de personnalité. Une personne douce peut devenir violente ou quelqu'un de compatissant peut devenir cruel et manipulateur. Ces changements semblent venir de l'extérieur, comme si une autre intelligence agissait à travers elle. Prenez par exemple l'histoire de l'homme possédé à Gadara, dans Luc 8, 27 à 37. À 33, voulais-je dire. Dans certains cas, cela peut ressembler à des troubles dissociatifs. Mais l'élément spirituel se reconnaît par la cohérence d'une intelligence malveillante et destructrice qui n'était pas présente auparavant. Signe numéro 3. Manifestation physique et mots inexpliqués. La Bible décrit des symptômes physiques provoqués par l'activité démoniaque. Mutisme, cécité, convulsion. Marc 9, 17 à 27. Aujourd'hui, nous savons que certaines conditions médicales peuvent provoquer des symptômes similaires, comme l'épilepsie ou certains troubles neurologiques. C'est pourquoi il est crucial de ne considérer l'aspect spirituel qu'après avoir exclu toutes les causes médicales. Le discernement biblique et la prudence vont de pair avec la science. Signe numéro 4. Connaissance cachée ou capacité surnaturelle. Un autre indicateur est la connaissance de choses que la personne ne pouvait pas savoir naturellement. Dans Actes 16, 16 à 18, une servante possédée par un esprit de divination prédit l'avenir avec précision. Aujourd'hui, cela peut se manifester par une perspicacité surnaturelle sur des secrets ou événements lointains. Si cette connaissance est utilisée pour manipuler ou détruire, c'est un signe fort d'influence démoniaque. Signe numéro 5. Attirance obsessionnelle pour l'occultisme et les souillés.
Une nouvelle fascination pour l'occultisme ou de pratiques impures peut signaler une porte ouverte à l'influence démoniaque. La Bible avertit, ne donnez aucune place au diable. Éphésiens 4, 27. Cela inclut aussi des attirances compulsives pour des contenus immoraux ou violents. Il ne s'agit pas de juger, mais de reconnaître que le diable cherche à nourrir ses désirs pour contrôler l'esprit et le corps. Signe numéro 6. Peur, dépression ou tourment accablant. Une oppression démoniaque peut se manifester par une peur ou un désespoir irrationnel et paralysant. 2 Timothée 1,7. Contrairement à l'anxiété, voulais-je dire, ou à la dépression traitable médicalement, ce poids spirituel semble constant et s'aggrave souvent lorsque la personne se tourne vers Dieu. Si vous observez des pensées suicidaires, cherchez immédiatement une aide médicale et pastorale. La sécurité de la personne est prioritaire. Avant de toucher au dernier signe, le signe numéro 7, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous demandons de vous abonner, de liker, de partager, afin de pouvoir soutenir la chaîne par votre abonnement, par votre participation en laissant dans le commentaire un Amen. Signe numéro 7, force physique extrême et comportement destructeur. La Bible décrit des cas de force surnaturelle chez les personnes possédées. Luc 8, 29. Dans le monde moderne, cela peut se manifester par des accès de force inhabituels ou de comportements autodestructeurs. Ces cas sont rares, mais réels, et nécessitent souvent l'intervention de plusieurs personnes pour maîtriser la situation. Alors, que faire si vous observez ces signes? Armez-vous de prières et de la parole de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 7. Ne négligez pas le naturel. Encouragez votre proche à consulter un médecin pour exclure toute cause naturelle. Cherchez des conseils avisés. Parlez à des responsables bibliquement fondés, expérimentés dans le ministère de la délivrance. Souvenez-vous, le but n'est pas la peur, mais la vérité. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Votre autorité vient de Jésus-Christ. Tenez ferme, priez sans relâche et marchez dans la victoire que Christ a déjà remportée. Que Dieu vous bénisse. Dieu révèle l'appel sous forme d'image. Si tu fais l'un de ces rêves, ne le laisse pas s'évaporer au petit matin. Note-le pris au-dessus. Dieu cherche à te connecter à ses secrets. Si tu veux apprendre à interpréter ces symboles bibliques plus en profondeur, je prépare une autre vidéo qui s'affiche juste ici. Abonne-toi à Zion et active la cloche pour ne rater aucun mystère biblique. À la semaine prochaine. À mélodie, la si tandis dans la nation sont à saluer, tel reste cependant.